Après le lancement officiel du plan stratégique de développement des jeunes, l'Église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ franchit un nouveau pas décisif à travers l'Assemblée générale constitutive de l'Association des stylistes vainqueurs en Christ, tenue ce samedi 17 mai 2025 à Kokotom. En ce jour spécial où nous célébrons la naissance d'une association qui incarne l'élégance, la créativité et l'innovation. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons à ce congrès inaugural. Notre métier est bien plus d'une simple profession. C'est une passion, un savoir-faire, une expression artistique qui traverse les générations et façonne les tendances. Pour une première assemblée, l'événement a été largement apprécié. C'est rare de trouver ces gens d'organisation qui portent la marque chrétienne. C'est surtout cet aspect-là qui m'a frappé. Et c'est très intéressant de voir des frères et sœurs en Christ qui se sont réunis pour former cette association-là, qui va permettre quand même à nos frères, qui va permettre à nos enfants de rester en Christ et de se former. L'événement, ça s'est bien passé et je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné aujourd'hui pour que nos collègues et amis collègues soient en train de faire cet événement pour être une association. Ils sont regroupés pour l'avancement de notre secteur. Je suis fier, je suis content. De la prédication au défilé de mode, en passant par la présentation du nouveau bureau de la SVCC, plusieurs tableaux artistiques ont été présentés afin de donner un éclat particulier à la manifestation. Au Bénin, la création d'associations n'est plus une nouveauté dans le secteur de l'artisanat. Cependant, le président du nouveau bureau, Simon-Pierre Ressou, met en lumière la singularité de la SVCC. Notre association est une association, comme le dit le sigle, Association des stylistes vainqueurs en Christ de Kokotom. Donc, pourquoi la naissance de cette association? Nous, chrétiens que nous sommes, il nous est vraiment très difficile de vivre dans une communauté païenne. Il y a tellement de choses liées à l'idolâtrie. Et en tant qu'enfant de Dieu, enfant de Christ, né de nouveau, il nous est très difficile d'adopter certaines pratiques liées à la vie païenne. C'est ça qui nous rendait la vie la vie très difficile. Et c'est ça qui nous a amené quand même à mûrir l'idée ou bien la réflexion. Et nous sommes dit, pourquoi ne pas faire asseoir une association typiquement chrétienne? Quand je dis typiquement chrétienne, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans l'association sont uniquement des chrétiens, non. Puisque le Christ nous a dit, allez partout dans le monde et évangélisez, faites des nations mes disciples, mes enfants. Donc nous accueillons aussi des païens, tout le monde. Quel que soit ton bord religieux, nous t'accueillons dans notre association. Mais à ton arrivée, on te fait comprendre que ici, nous faisons tout en Christ. Et donc, si tu es partant, tu fais partie de notre équipe. Voilà notre objectif principal, faire tout en Christ. Quant à l'élu consulaire de la Chambre de métier, Léonard Agbofon, il rappelle les avantages liés à l'existence d'une telle structure. Seul, on ne peut rien. Quand tu as ton atelier, tu as ton métier, tu as ton atelier, et tu es la seule, et tu travailles tes efforts, personne ne sentira tes efforts. Mais quand vous êtes en groupe, à moins de choses, tu es informé de tout
Et ce que l'ensemble, tu peux bénéficier de l'ensemble, de ce que l'ensemble pourrait faire en quelques temps. Sinon seul, tu vas mettre trop de temps avant de pouvoir réaliser ce que tu auras fait. Donc c'est pourquoi il faut nécessairement se mettre en association. Quand on est dans l'association, on échange les idées de soi avec les autres et des autres avec soi-même et on se développe. Et c'est ça qui donne le réel développement de chaque personne dans l'association. Donc les efforts sont mutuellement partagés et le développement s'ensuit. Une association fondée sur le Christ, oui, mais ouverte à tous. Pour souligner cet équilibre, loin de Dieu, Martin Lawani a expliqué la responsabilité des responsables ecclésiastiques à veiller constamment à ce que l'association demeure dans le cadre chrétien. Je suis là pour voir le démarrage, pour voir le fond même de ce qu'ils veulent faire et voir une projection de ce qui peut se passer demain. Est-ce que vous voyez? Nous sommes là, l'Église est là pour les aider, pour les encadrer, puisque sans l'encadrement des responsables ecclésiastiques, ils ne pourront jamais y arriver. Puisque là, je suis en train de constater qu'il va y avoir un mélange. Ça ne serait pas uniquement les enfants de Christ. Bon, peut-être d'autres vont voir l'ampleur de la chose, hein, le sérieux qui se trouve au sein de cette chose, et puis ils vont vouloir s'intégrer. Mais est-ce qu'ils vont garder le cap comme les enfants de Christ? Alors là, les dirigeants seront là pour régler les parts. La cérémonie s'est clôturée dans la joie, avec des participants fiers de faire partie de cette nouvelle association qui aspire à être une marque chrétienne forte et visible.